échange. Coucou toutes les deux. Salut Sarah, ça va? Salut. Ouais, bon ben ça me fait très plaisir de vous retrouver. Bah ouais, nous aussi on est très contents. Ben ouais, nouvelle interview, un nouveau lieu, parce que comme je disais, vous avez commencé par votre studio céramique. Ouais. Hein, et maintenant vous avez ouvert un café céramique. Donc encore une nouvelle aventure, une nouvelle expérience. Tous les ans, on va faire un truc. Dis donc, faut s'accrocher alors, hein. Ouais, on dormira plus tard. Bon, en tout cas, bravo. J'ai vu quelques photos. Là, si vous pouvez faire défiler, ça peut être chouette parce que vous avez un très très beau lieu. Ouais. Je vois un nuancier de couleurs derrière aussi qui est magnifique. Ouais. C'est pas complet parce que y a d'autres couleurs qui sont en tête. On n'en a jamais assez. Il y a jamais assez de couleurs en fait pour un café céramique. Ah, c'est clair. Ouais. Donc aujourd'hui, on va parler de la différence entre ouvrir un café céramique et avoir un studio de poterie, un atelier de poterie à gérer. Comment ça s'est passé? Quelles ont été vos difficultés? En gros, à quoi est-ce qu'il faut penser? Et vous, comment est-ce que vous avez jaugé le nombre de pièces aussi à acheter? Parce que là, dans ce cas-là, c'est pas vous qui allez tourner les pièces que vous allez proposer à la décoration. Voilà, on va parler d'un petit peu tout ça. Ok? Ouais, carrément. Sarah, on te voit pas du tout. Je sais pas si les autres te voient ou si c'est nous qui avons un problème. Alors, si les gens ne me voient pas, dites-moi. Moi, je pense que c'est vous qui avez un souci. C'est moche. Ça m'a fait vous accuser comme ça, Sarah. Je crois que c'est ça plutôt. Ça vous l'avez pas fait la dernière fois déjà, d'ailleurs. Dis donc, Sarah. La dernière fois, on était avec l'ordi. Ouais, aucun problème. On a compris que c'est ça. D'accord. Ah, ok. Bon, donc tout le monde me voit sauf vous. Il va falloir imaginer. Écoutez bien. On écoute bien. Et nous, on vous voit très très bien. Donc, parfait. On fait comme ça, là. Bah, je pense que ça va changer. Non, ça marche pas. Ça marche pas. On est obligé de rester. Vous êtes obligé de faire sans me voir. Ok. Donc, est-ce que vous pouvez déjà nous partager la différence entre le fait de monter un café céramique et le fait d'avoir un atelier céramique? Qu'est-ce qui est différent dans le fait de concevoir l'espace et quelles sont les contraintes inhérentes à un café céramique? On a pensé même pour communiquer à nos élèves, on dit que l'atelier c'est un lieu d'artisanat et le café céramique c'est un lieu de loisir créatif. En pensant qu'en fait que l'atelier on est obligé d'y aller plusieurs fois pour comprendre comment ça fonctionne. Il y a vraiment un travail d'éducation et de long terme pour apprendre un métier d'art ou au moins pour initier à la matière. Alors que le café céramique, c'est en one shot. En une séance, on a plaisir à décorer sa pièce. C'est pour ça. La grosse différence entre les deux lieux. Oui, c'est ça, ouais. Tout à fait. Ok. Là, dans le café céramique, vous avez rajouté un espace restauration, un espace café. Est-ce que pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est indispensable quand on lance ce type de café où on décore sur la céramique? Et quelles ont été les contraintes que vous avez eues pour ajouter cette partie restauration à ce lieu? Comme disait Juliette, du fait que ça soit un loisir créatif, qui dit loisir créatif dit loisir. Et donc du coup, c'est vrai que ça se prête bien à une pause, goûter, café, voilà. Et nous-mêmes, on avait fait l'expérience aussi des cafés céramiques un petit peu en Bretagne et puis même un petit peu en dehors de la Bretagne. Et à chaque fois, en fait, on trouvait que le côté justement salon de thé était très très agréable, quoi. Et voilà. Et on a la chance en fait d'avoir un super fournisseur de café en fait sur l'Orient.
et le café d'Orient. Et du coup, bah en fait, ça a été un peu une évidence. On s'est dit, voilà, on va travailler avec, et il nous a formés parce que c'est un vrai métier aussi. Donc on est encore des bébés baristas. Hein. Et Mais, c'est vous qui vous êtes formés donc à préparer le café et à faire les gâteaux? Non, faut pas déconner non plus. Non, non, nous, on souhaitait se former au café, pour connaître comment on extrait correctement un café, etc. Pour connaître aussi toutes les différences des boissons lactées, parce que en fait, on prend un cappuccino, mais à quoi ça correspond? Quelle est la différence entre un flat white et tout ça? Donc, on a appris les termes. Pour s'adresser au mieux à notre future clientèle. Et les gâteaux, on travaille avec une cuisinière qui nous fait ça, Élodie de Bergamote, qui nous fait des gâteaux pour le café, quoi. Trop bien. Et comment vous faites? Est-ce que vous êtes seul à gérer le lieu la journée, ou est-ce que vous devez être deux? Comment vous faites? Alors, on a fait le choix de rester, nous, plutôt dans l'atelier. Et c'est Luc qui est gestionnaire du lieu. Donc, en fait, nous, on y est de temps en temps pour faire comme si on était des extras les samedis pendant les vacances scolaires, et en dehors, voilà, s'il y a des commandes à réceptionner et des choses comme ça. Mais nous, on est assez peu au café. C'est vraiment Luc, gestionnaire de lieu, voilà, qui s'approprie aussi l'espace. Trop bien. Donc lui, il gère ce lieu. Quelles sont les compétences qu'il lui faut pour gérer ce lieu? Quel est le plus important à votre avis? Est-ce que c'est la connaissance de la céramique? Est-ce que c'est la connaissance du décor? Est-ce que c'est, je sais pas, l'accueil des gens? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui vous paraît important? c'est l'accueil des gens avant tout. Hein. C'est vraiment aimer les gens, avoir du goût aussi, parce que en fait, c'est important aussi bien pour le lieu que pour guider les gens en fait dans leur création. Et donc, ouais, je pense que c'est ça, c'est vraiment l'accueil des gens. Que les gens se sentent bien, quoi. Ouais, voilà. Ok. Donc, il y a quand même eu pas mal de questions sur Ouais, on la voit. nourriture et la céramique. Donc, comment faites-vous pour gérer la céramique et la nourriture sur une même table? Alors, en fait, les pièces ont déjà une première cuisson. Elles sont prêtes à peindre. Il n'y a absolument pas à poncer quoi que ce soit, en fait. Hein. Les gens ne poncent pas. Voilà. C'est pour ça, en fait, la question, c'est la poussière la silice, en fait, dans la nourriture, sans doute. Donc, en fait, la pièce est déjà poncée, elle est prête à peindre. Et les engobes utilisées, parce qu'en fait, entre professionnels, on appelle ça plutôt engobe que peinture, bien que nous, en fait, justement, au café céramique, on parle de peinture pour simplifier les choses, sont également prêtes à l'emploi et sont non toxiques. Les enfants peuvent les utiliser, c'est bien marqué sur les pots, il n'y a aucun problème. Voilà. Trop bien. Et donc, les gens viennent, ils décorent. Vous leur fournissez des tableaux d'inspiration? Ils ont besoin de ça, Oui. ou c'est eux qui s'inspirent direct? On a des petits carnets, en fait, des petits carnets d'inspiration qu'on a créés, qui sont à disposition dans le café. Et en fait, en début de séance, parce que ce sont des séances en fait qui sont tout le temps pas à des heures fixes. En début de séance, en fait, on fait un petit brief. Luc la plupart du temps, et nous quand on est au café, on fait un brief en fait à la clientèle en leur expliquant. On a créé, on pourra vous montrer là, on a créé nos pots qui servent pour mettre les pinceaux. En fait, on a détaillé toutes les possibilités en fait de décors possibles. Bien. Donc voilà, c'est un peu notre outil pour expliquer les différents décors qui peuvent exister. Et voilà. Et donc en fait, ça dure en gros
un quart d'heure, 20 minutes, et après les gens se lancent. Voilà. Et le carnet d'inspiration, voilà. Trop bien. Ah ouais, super. Oui, donc là, vous leur avez quand même préparé sur chaque table, vous proposez un carnet d'inspiration et il y a un pot en fait qui explique toutes les techniques, Voilà. possibles. Ouais. Exactement. Ok, bon ben super. Et ensuite, c'est aussi Luc qui émaille aussi toutes les pièces et qui les fait cuire, quoi. Il y a Luc et puis il y a Loïsa qui est notre alternante à l'atelier. Et donc on gère souvent le samedi, il y a beaucoup de monde à l'atelier, au café. Et donc du coup, Loïsa vient le lundi matin pour émailler les pièces. Et sinon, c'est lui qui les fait un peu au long cours le long de la semaine. Trop bien, il nous faut des Luc à tout le monde, quoi. Luc n'est pas prêt, il est à nous. Mince, alors, dis donc. Non, mais en fait, pour reprendre ta question, Sarah, où tu demandais quel était le plus important, c'est que l'accueil des gens, il y a un feeling. En fait, Luc, il a eu son établissement avec son restaurant, avec sa compagne qui nous fait les gâteaux. Donc, c'est vraiment en circuit course et tout ça, c'est une histoire de famille finalement. Et en fait, donc du coup, il y a déjà ce feeling-là de d'aimer recevoir des gens, de faire en sorte qu'ils soient bien dans le lieu. Nous, c'était principal. Et par contre, après, tout ce qui est émaillage, choisir les pièces, l'enfournement, ça, on pouvait lui apprendre. Et il avait aussi envie d'apprendre toutes les techniques de décor. Donc, voilà, c'est aussi pour ça que pour nous, c'était rassurant d'être céramiste et de se lancer dans cette aventure. On savait avec quoi on s'engageait pour tout le côté pratico-pratique, quoi. Entre la peinture, l'émail et l'enfournement. Le côté restauration, il l'avait, mais le côté céramique, en fait, il est toujours en demande d'apprendre et il adore, quoi. Donc, c'est ça qui est génial, quoi. Faut pas comparer. D'accord. Mais d'ailleurs, tout à l'heure, tu me disais que tu utilisais des engobes, mais moi, je pensais que vous utilisiez des peintures, des peintures sur engobe, quoi. Des peintures sur biscuit, plutôt, pardon. C'est de la peinture pour faïence, quoi. Ouais. Ok. Ouais, donc vous utilisez, vous aussi, de la peinture sur biscuit, pas vraiment de l'engobe, quoi. Ils font la différence, tu as disons qu'en fait, ils vitrifient, la peinture vitrifie, mais c'est vrai qu'en fait, nous, on réémaille quand même dessus, quoi. Oui, on réémaille. Ok. Au bout de combien de temps, on a cette question, les clients récupèrent-ils leurs pièces? Ça a été une grosse question. Au départ, c'était une semaine, ensuite c'est 10 jours. Maintenant, on est à 15 jours parce qu'en fait, on n'a qu'un seul four et de plus en plus de monde, donc ça, c'est trop bien. Donc, on va essayer de pas dépasser le délai de 15 jours. On a fait l'achat d'un deuxième four pour le lieu qui n'était pas forcément prévu dans le budget prévisionnel. Ouais, c'est 15 jours, un mois. Peut-être que ça va arriver jusqu'à un mois. Pour l'instant, tous les cafés céramiques qu'on a fait, c'était un mois d'attente. Ouais. C'est nous ici pour les initiations, on dit un mois. Ouais. Comme ça, au moins, ça nous laisse. Après, bon, il y a le séchage et tout, c'est un peu différent, mais ça laisse quand même un panel et en général, les gens comprennent. À l'atelier aussi, on dit 3 semaines facilement, ouais. Au niveau, alors il y a encore une dernière question là-dessus. Est-ce que c'est une récupération sur place ou est-ce que c'est des envois postales? Non, sur place la plupart du temps. Pour l'instant, on n'a pas eu trop. Alors, on a eu pendant les vacances des gens qui habitaient sur Paris ou autre, mais qui le faisaient récupérer par des gens de la famille. On n'a pas envoyé par la poste. C'est vrai que bon, après, ça peut se faire. Hein. En fait, on les reçoit quand même par colis, par transport, donc ça peut se faire, mais c'est vrai que c'est toujours quand même délicat. Hein, la céramique et la poste. On explique que s'ils peuvent la faire venir, enfin, si quelqu'un peut récupérer les pièces à leur place au lieu d'un envoi, nous, ça nous évite du temps et des frais pour eux aussi. Et c'est surtout que, en fait, la céramique, ça casse, quoi. Ouais. Vous dites justement que vous avez acheté un autre four. Vos fours, vous les avez choisis de quelle contenance? Pour vous, qu'est-ce qui vous paraît pratique et est-ce que vous auriez choisi une autre contenance si vous aviez su direct que ça allait marcher? Non, parce qu'en fait, on est limité en termes d'espace et en termes de les fours ont peut-être tout clé, c'est pas triplé, mais ça a pris
Ça a pris énormément donc en fait, on n'a pas un budget illimité. Donc on est sur un four tonneau Pyrotech de 130 litres. 130. Et vous En fait, auriez, vous c'est auriez bien, pu en avoir fait. plus? Non, Non, c'est bien. non, parce qu'en fait, ça te permet aussi de lancer un four, d'émailler d'autres pièces. Enfin, voilà, c'est en quinconce en fait les productions. Alors que si tu as un grand four, bon bah ok, tu vas attendre qu'il soit rempli. Et à côté de ça, bah ça se cumule derrière quoi. Donc c'est un peu compliqué, je pense. Et puis il faut avoir un grand espace. Quand tu as un grand four, il faut avoir vraiment un grand espace. Et puis, ça permet de jongler aussi quand il y a un four en redescente. Du coup, ben, quand on aura notre deuxième, on pourra tourner. Commencer à en tourner. Donc, c'est pas mal. Ouais, ben super. Mais oui, c'est vrai que et puis en plus, il y a quand même la capacité du compteur. Nous ici, je sais qu'on était aussi vite limité par rapport au compteur et on pouvait pas avoir un four trop Oui, gros. il y a ça aussi. Ouais. Au niveau des pièces que vous proposez, comment est-ce que vous avez choisi le nombre de pièces que vous allez proposer? Comment vous avez fait aussi pour vous approvisionner en pièces? Comment ça se passe? Bah, tu vois, le mur de couleur, il y a jamais assez. Bah, les pièces, c'est un peu pareil. Au départ, on s'était limité. Je me souviens très bien de notre première commande à une quarantaine de pièces différentes. Bon, bah, dès la première commande, on en avait 60. On n'a pas su se limiter et en fait là on a plus de 80 références parce que 80 références de pièces différentes. Ouais. Ah ouais. Mais je pense qu'on est aussi dans une phase de test de savoir ce qui plaît, ce qui se vend, ce qui pour nous est facile ou pas à l'émaillage. Ouais, il faut faire attention. C'est pratique à mettre dans le four. Et que les gens, en fait, finalement, quand ils ont une grosse pièce qui coûte cher, est-ce qu'en 2 heures et demie, ils ont le temps de la décorer vraiment? En fait, on est en phase de test. Je pense qu'on se laisse facilement 1 an pour se dire, OK, cette pièce-là, c'est pas la peine, cette taille, c'est pas la peine, cette forme, c'est pas la peine. Et en fait, il faut tester. Toutes les pièces fonctionnent. Il y a toujours un public, mais après, il y a aussi nous dans notre routine, dans nos commandes, parce qu'il y a des ruptures de stock, parce que les cafés céramiques, ça explose. Et donc, du coup, notre fournisseur, il y a un moment, il y a des ruptures de stock, donc on est obligé de tester d'autres modèles. Par exemple, des beurriers, je crois qu'on n'a jamais eu le modèle de beurrier qu'on voulait. Donc, en fait, on teste d'autres formes de beurrier. Mais voilà, c'est... La Bretagne, quoi. Ouais, oui, la Bretagne. Et vous, vous fournissez chez qui? C'est quoi un fournisseur de C'est pièces? chez Keramik. Donc, c'est une entreprise en Autriche. Donc, c'est une grosse manufacture et on choisit sur catalogue, en fait. D'accord, ok. Donc là, vous, dans votre atelier, vous avez installé combien de tables et comment est-ce que vous l'avez aménagé dans votre café plutôt? On a 30 places et en fait, on a fait appel à une architecte d'intérieur. On a une quinzaine de tables, mais en fait, c'est un métier de gérer un espace. Nous, la montée du café s'est fait en 3 mois. On a décidé en 3 mois qu'on allait ouvrir le café. On avait l'atelier à gérer et la fin d'année, c'est toujours septembre-décembre, c'est toujours le feu. Donc, on a délégué beaucoup de choses et en fait, heureusement, parce que ça a été mieux fait par des professionnels dont c'est le métier, de gérer ça, quoi. Donc, l'aménagement intérieur, on lui a expliqué ce qu'on voulait, les pôles qu'on voulait. Donc, le pôle décor de peinture, le pôle outillage, et le nombre de personnes. Et en fait, elle nous a fait un plan et voilà. Donc, on a fait comme ça. Ok. Et donc aujourd'hui, ouais, vous avez une quinzaine de tables, donc vous pouvez recevoir une soixantaine de personnes, c'est ça que vous m'avez Non, dit? 30 personnes. Ok. Pour vous, pour que le café marche, en gros, vous devez recevoir combien de personnes par mois? Vous avez calculé ça, à peu près? 8 personnes par créneau. Ouais. Et on a... On calcule le nombre de créneaux. Vas-y, calcule. 4, 5, 6, 7, 9, 10. On a 10 créneaux. Ouais, donc 80 personnes en gros par semaine, quoi.
Oui, ça va, vous êtes contente aujourd'hui, vous y retrouvez et vous êtes Pour plutôt confiante dans ce projet? l'instant, ça va. C'est en voie de développement, hein. On sent en fait, ce qui est rassurant, c'est qu'on sent que c'est toujours croissant, quoi, en fait. Donc on est plutôt confiante sur l'avenir, mais c'est vrai que nous c'est décembre, janvier, février, ça fait 3 mois et demi que c'est ouvert, quoi. Donc il y a encore un petit peu. C'est encore toujours incertain, Voilà. mais en tout cas, oui, vous pouvez voir une petite tendance. Et au niveau de l'investissement, vous diriez que vous avez plus investi pour ce lieu que pour un atelier standard, ou est-ce que c'est à peu près équivalent? Disons qu'en fait, quand tu as un atelier où tu donnes des cours, notamment de tours, tu as l'investissement aussi des tours quand même aussi maintenant. Donc ça dépend combien tu en veux. Mais je pense que si on faisait le calcul, on serait à peu près à peu près pareil. Oui. On a fait le même montant de prêt quand on s'est associé et quand on a fait le café. Ouais. Ok. Bon, en tout cas, bravo. Si vous deviez refaire les choses différemment dans ce lieu ou dans, je sais pas, le lancement de ce café, qu'est-ce que vous referiez différemment? Et qu'est-ce que vous, je sais pas, de quoi est-ce que vous êtes super fier dans ce café? Qu'est-ce que vous adorez? De l'avoir ouvert. Je pense pas qu'on ferait différemment. Le sol. Ouais. Pourquoi vous avez mis quoi au sol là? Et puis voilà quoi. Ça c'est une leçon à retirer. On s'est dit, on était un petit peu juste sur le prévisionnel au niveau des travaux et tout. Et le sol, en fait, on s'est dit bon, on va faire un peu à l'économie. On le tente. On a voulu mettre une résine, mais voilà. Mais le professionnel nous avait dit c'est pas sûr que ça marche sur cette partie-là. Et effectivement, ça n'a pas fonctionné. Donc aujourd'hui, on va être obligé en fait de refaire une partie du sol. Ah merde. Mais ouais, mais bon, c'est pas. On rencontre des super artisans, ça va être super bien fait. On ferme 4 jours en semaine, mais en fait, on sait que ça va être mieux. Donc voilà, c'est. Et après, c'est pour être tranquille, voilà. En fait, ce qu'il faut retirer, c'est que si on n'est pas du métier, faut faire et il faut avoir confiance, quoi. Faut pas essayer de bidouiller parce qu'en fait, ça marche pas très bien, quoi, le bidouille. Pas sur du long terme. Alors dis-moi, ce café, il se trouve à Lorient, en Bretagne, la plus belle région du monde. Ah, je suis pas sûre que ce soit vrai ça. Attention, Sarah. Et donc, on a eu quelques petites questions. Est-ce que vous avez dû arrêter l'atelier pour ouvrir le bar céramique ou est-ce que vous faites toujours les deux en parallèle? Donc ça, vous aviez répondu à ça auparavant. Les pièces que vous proposez, vous les proposez en faïence. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que c'est le truc classique des cafés céramiques? Oui. Parce que la faïence montre une belle diversité des couleurs, quoi. Il y a ça. Ça permet aussi de monter moins haut en température. Donc, pour les fours, pour l'énergie, c'est beaucoup mieux. Donc, c'est ça. Et puis, c'est vrai ce que dit Juliette, les couleurs, elles ressortent c'est tellement plus joli sur la faïence, quoi. Quand on décore, c'est vrai que tout de suite, ça flash, quoi. Et ça va, vous n'avez pas trop galéré au début à émailler la faïence, à avoir des différences entre la faïence et le grès? Si, on a été très surprises. Et puis finalement, faut faire confiance aussi aux produits. On fait confiance à notre fournisseur. Là, j'ai vu des commentaires passer pour savoir la provenance de nos pièces. Ça vient d'Italie, effectivement, ça vient de Chine aussi. Mais en fait, faut pas être trop hypocrite non plus quand on paye une taxe 15 €. Elle va pas être faite main par des potières à Lorient. Nous, on propose une partie des pièces, c'est nous qui allons les fabriquer comme des planches apéro, des objets de décoration. Mais en fait, toute la vaisselle qu'on achète en supermarché ou le moindre événement, bien souvent, c'est fabriqué en Chine. Donc en fait, on essaye de faire au mieux, de tracer au mieux les produits. Voilà. Planches apéro comme ça. Voilà, on aura de temps en temps des petites des pièces qu'on va faire nous-mêmes, mais on n'a que 4 mains, quoi. Ouais. C'est clair. Après, voilà, c'est comme toujours.
C'est comme quand on va éduquer les enfants. Au début, on a plein de principes et puis après, on fait comme on fait au mieux. Et C'est ça. c'est toujours Et pareil. en fait, nous, le but aussi, l'atelier, la poterie, on va pas se mentir, ça devient un hobby pour gens qui ont les moyens. Et ça va encore augmenter. Là, nous, le prix de nos résistances, ils ont triplé en 2 ans. Donc en fait, la poterie n'est pas accessible à tout le monde. Et d'ouvrir ce lieu à Lorient, ça nous tenait à cœur parce que c'était faire plaisir, d'avoir la sensation de quand même faire par soi-même pour un coût moindre et s'adresser à plus de gens possible. Et en fait, c'est aussi pour ça, même principalement pour ça qu'on a ouvert ce lieu. Parce que bien souvent, les gens nous demandaient si on accueillait des enfants à l'atelier et on n'en accueille pas tellement, on fait que des ateliers par enfant. Et que, en fait, nous, nos formules, c'est à partir de 135 € les 3 cours de poterie de 2 heures. L'un dans l'autre, c'est pas si cher que ça, mais en fait, c'est quand même un coût où il faut débourser 135 € d'un coup. Là, on peut se faire plaisir pendant 2 heures et demie à partir de 15 €. Ben, en fait, du coup, voilà, on sait bien que par rapport même à nous, nos convictions sont pas à 100% satisfaites. On essaye de faire au mieux avec la nourriture, les boissons. On propose pas de Coca-Cola, par exemple. On a d'autres alternatives. Le café, il est tracé, c'est du café de spécialité. La nourriture, elle est faite à 20 kilomètres de chez nous. Voilà, on essaye de faire au mieux. On peut pas être parfaite, on essaye, mais bon, voilà. On est presque parfait. Ouais, non mais c'est trop bien. Franchement, moi, je trouve c'est super. Pour clôturer, est-ce que vous auriez des conseils à donner si quelqu'un veut se lancer dans un tel projet? De pas tarder. Tellement ça explose de partout. De déléguer à des professionnels qui savent. De pas avoir peur de travailler beaucoup avant l'ouverture. De toute façon, ouais, comme toute création, hein, c'est voilà, c'est du temps, c'est tout ça. Et puis d'aimer les gens. C'est quand même très agréable. Ouais. Oui. C'est pas comparable au niveau du métier, hein, entre quand on est céramiste ou quand on tient en fait un café céramique. Mais franchement, c'est très agréable et quand on vient travailler le samedi de temps en temps ici, il y a aussi cette petite, j'imagine comme les gens qui ont un restaurant, cette petite poussée d'adrénaline là qui nous fait booster dans tous les sens. Les gens sont toujours hyper contents. Quand ils viennent chercher leur pièce, ils sont ravis. Enfin, voilà, c'est assez sympa. Bon, ben, top. Et on a Justine qui nous met si jamais vous avez envie de proposer du Made in France, il y a une usine de biscuits à Valoris. Oui, on est sur notre to-do list depuis hyper longtemps. On doit les contacter. Ouais. Bon, ben, trop bien. Si vous pouvez mettre le nom là dans les commentaires, ça peut être super. Ouais. Comme ça leur fera aussi une petite pub. C'est chouette. Exactement. Et ben en tout cas, merci les filles, bravo pour tout. Grand plaisir. Profitez bien, amusez-vous bien, reposez-vous bien un petit peu. Super. Et on se revoit très vite pour vos prochains projets. Ouais, ça va. Merci à tout le monde pour vos questions. Ouais. Bisous Sarah. Allez, ciao. Bye bye. Et n'oublie pas de t'abonner pour retrouver toutes nos vidéos, nos tutos et nos podcasts.